Bonjour. Donc, je suis Alexa Sourdac du programme Éco-École. Vous êtes inscrite inscrite à cet atelier, à ce temps d'échange du coup avec moi pour que je vous présente le programme Éco-École. Donc voilà, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent. J'attends encore une minute et puis après on va pouvoir commencer. Moi, du coup, ce que j'ai prévu là, le temps est nous est assez compté, puisqu'on a 15 minutes d'échange. Donc voilà, je prévoyais de vous faire une très très rapide présentation en fait de ce qu'est le programme, puis après qu'on échange voilà, sur les minutes restantes. Pour pas perdre trop de temps, je pense que je vais directement partager mon écran, si ça vous va, et puis on va commencer tout de suite. Hop, voilà. Alors, normalement, voilà, vous devriez avoir ma présentation du coup en visuel. Bon, alors très rapidement. Du coup, moi, je suis là pour présenter le programme Éco-École. Donc voilà, à savoir que moi, je travaille en fait pour l'association Terre Agir, qui développe en fait différents programmes dans le domaine de l'éducation au développement durable, dans le domaine du tourisme responsable et de l'éducation et de la jeunesse. Donc Éco-École en fait partie. Éco-École, en fait, c'est un programme international qui est développé dans plus de 60 pays du monde, qui est porté voilà, à l'international par la FI, donc la Foundation for Environmental Education, et voilà, donc qui est un programme, comme son nom l'indique, international. Je passe rapidement sur ces éléments-là parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Juste pour vous dire que en fait, Éco-École est développée en France depuis donc 2005 avec donc à cette année pilote 70 projets et puis depuis vraiment on a une croissance du programme et du réseau d'écoles qui est vraiment exponentielle, enfin qui est vraiment très importante tous les ans, ce qui nous porte aujourd'hui au nombre de plus de 3800 établissements scolaires en démarche et inscrits à Éco-École finalement, qui font partie de la démarche. Globalement, les objectifs du programme, peut-être que vous le savez ou non, mais on pourra en discuter après dans le temps qui nous sera imparti pour les questions-réponses. L'idée, en fait, est de proposer aux établissements scolaires de faciliter en fait la démarche, la mise en démarche, enfin leur mise en démarche finalement avec leurs élèves sur l'éducation au développement durable, dans l'objectif de rendre, les élèves moteurs, hein, d'un projet, d'accompagner aussi les enseignants dans leur démarche, d'ouvrir l'école, l'établissement scolaire vers leur territoire finalement sur l'extérieur. À savoir que le programme Éco-École bénéficie d'un accord cadre de coopération avec le ministère de l'Éducation nationale depuis 2017. Voilà, ce qui structure aussi vraiment notre programme d'accompagnement. Juste rapidement, le programme Éco-École est ouvert à tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, public comme privé, en outre-mer et en métropole, même si j'imagine que vous êtes globalement tous basés en métropole, voire tous en Île-de-France. Voilà, et c'est assez simple de s'inscrire. Il faut se rendre sur donc le lien que je vous ai mis en bas, donc éco-école.org. Et en fait, vous allez du coup dans Devenir une éco-école et vous allez voir, c'est très simple, c'est gratuit, c'est disponible toute l'année. Donc vraiment, c'est très simple de s'inscrire. Après, juste pour vous dire en quoi consiste Éco-École. Donc Éco-École, c'est premièrement un programme d'accompagnement. C'est-à-dire que Éco-École, en fait, vous propose, une fois que votre établissement scolaire, si c'est le cas, est inscrit, une méthodologie et des outils en fait méthodologiques et thématiques pour vous accompagner dans votre projet, des exemples de projets aussi pour vous inspirer et surtout un accompagnement donc de la part en fait de l'équipe en fait salariée de l'association. Donc en l'occurrence pour l'Île-de-France, il s'agit de moi puisque je suis référente sur ce territoire-là. Mais après voilà, à l'échelle de la France en fait, on est plein de chargés de mission qui s'occupent des autres territoires. Et on a aussi des relais locaux sur les territoires qui sont des associations et des collectivités qui promulguent un accompagnement de proximité auprès des établissements scolaires inscrits. On propose aux établissements scolaires de choisir une thématique en fait de projet par an pour travailler et approfondir cette thématique-là, pour éviter justement de peut-être voilà, vouloir travailler sur trop de thématiques en même temps et s'éparpiller. Et c'est pas forcément quelque chose qui est pérenne vraiment au fil des années. Voilà, donc une des 8 thématiques de projet qui couvrent les aspects sociétaux et environnementaux du développement durable globalement. On propose une méthodologie de projet. Donc là, je ne vais pas m'étendre, mais en gros, voilà, on a 7 points en fait qui vont jalonner votre année et on va vous fournir pour chacun de ces points des outils méthodologiques, comme je vous le disais, pour vraiment pour que vous puissiez développer pas à pas votre projet et vous départir de ces contraintes un peu méthodologiques et d'organisation.
Écoécole, donc c'est non seulement un programme d'accompagnement, c'est aussi un label international. Donc, comme je vous disais, hein, c'est un programme qui est développé dans plus de 60 pays dans le monde. Et en fait, ces 60 pays, enfin, c'est plus de 60 pays, développent le programme et la labellisation. Donc, ce qui fait que si jamais votre école est inscrite et est labellisée, elle fera partie d'un réseau d'établissements scolaires internationaux qui sont labellisés Écoécole. La labellisation, du coup, peut être demandée en fin de chaque année. Elle est facultative, mais c'est possible en effet de la demander pour valoriser son projet en fin d'année. C'est toujours chouette. Elle est tout à fait compatible avec la labellisation E3D, donc qui est la labellisation qui est développée par chaque académie. Donc voilà, ce sont deux démarches qui sont conjointes et qui peuvent être menées de front. C'est le cas de beaucoup d'établissements scolaires de notre réseau, donc c'est tout à fait possible. Et voilà, et pour prétendre au label Écoécole, il faut en fait avoir mis en œuvre la méthodologie que je vous ai évoquée précédemment, impliquer les élèves dans le projet également, hein, vraiment les mettre au cœur du projet et développer un projet qui soit donc, déjà à l'échelle de l'établissement scolaire, non pas seulement un projet de classe, et vraiment un projet ouvert sur le territoire, qui s'entoure de partenaires et vraiment qui rayonne sur le territoire local. Voilà ce que je vais vous dire globalement. Donc, je suis allée assez vite, mais là, je vais vous laisser voilà, vraiment me poser vos questions. Donc, n'hésitez pas soit à utiliser le chat. Peut-être qu'il y a, voilà, je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Je peux y répondre. Du coup, quelle différence entre le label Écoécole et la labellisation E3D? Alors, comme je vous disais, hein, peut-être que j'ai répondu en partie à cette question-là. Déjà, d'une part, les deux labels peuvent être, enfin, les deux démarches peuvent être menées conjointement. On n'est pas du tout deux démarches concurrentes. Bien au contraire, on a vraiment le même objectif, hein, finalement, aider les établissements scolaires à mettre en place des projets, des démarches d'établissement scolaire, enfin, de développement durable, pardon, et impliquer les élèves. Donc, c'est vraiment deux démarches qui se répondent, hein, qui se rejoignent. Après, la différence, comme vous pouvez vous le dire, c'est que Écoécole, c'est un réseau international, donc il y a quand même une ouverture aussi sur l'établissement scolaire dans d'autres pays qui sont en démarche aussi. Donc ça peut déjà être un élément. Après, on a aussi des ressources du coup à mettre à votre disposition, des outils, un accompagnement également. Donc voilà, si je peux vous donner quelques éléments de différence. Après, voilà, juste que d'un côté, on a Écoécole qui est un label développé par une association, donc Interagir, et de l'autre 3D qui est un label académique. Voilà. Après, n'hésitez pas surtout à réactiver votre micro si vous voulez que j'apporte d'autres précisions sur ce point, qui est en effet une question assez récurrente. Et oui, justement, ma question, c'était la différence au niveau de l'accompagnement des enseignants dans la démarche, parce que comme je vous le disais dans le chat, l'académie est arrivée en fait avec un panier vide que j'ai rempli et il n'y a jamais plus eu aucune communication de l'académie durant les 3 ans. Oui. Que dure la labellisation E3D. Hein. Alors après, même là, pour le renouvellement, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Donc, Oui, je comprends tout à fait. C'est un retour voilà. qu'on a en effet Ah, beaucoup. très bien. Voilà, c'est ce que je voulais Mais savoir. après, comme je vous dis, vous pouvez tout à fait en fait, vouloir être labellisé sur les deux labels, Écoécole et E3D, ou bien peut-être prendre la méthodologie proposée par Écoécole et si vous souhaitez aussi être labellisé, ça peut être le cas. Sachant que, comme je vous dis, il y en a beaucoup qui sont labellisés sur les deux démarches. Et surtout que sur les dossiers, en fait, certains documents que vous rendez à E3D peuvent être rendus aussi dans le cadre d'Écoécole et vice-versa. Donc, c'est vraiment, vous pouvez aussi, comment dire, voilà, joindre en fait les deux démarches, les deux documents que vous mutualiser, je voulais dire, voilà, le temps que vous passez en fait à remplir les deux dossiers, donc ça peut être intéressant pour vous en fait. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans les deux en fait, parce que voilà, il y a la reconnaissance académique d'un côté E3D et Écoécole, c'est quand même un accompagnement qui a bientôt maintenant plus de 15 ans. Donc voilà, on a quand même une expertise, des outils qui sont développés, méthodologiques, thématiques, donc ça peut vraiment vous apporter des choses. Voilà, une équipe à disposition toute l'année, des ressources qu'on développe. Donc voilà, après chacun aussi choisit ce qui lui convient le mieux, mais n'hésitez pas à me recontacter aussi. Peut-être que je pourrais vous donner mes coordonnées, je vais le mettre dans la conversation, je pense. Mais Merci. hop, comme ça, je vous mets ça. Et puis n'hésitez pas à me contacter voilà, par mail si vous voulez qu'on en discute. On peut tout à fait faire ça. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que vous accompagnez également les formations des enseignants et des éco-délires? Peut-être que ça rejoint un petit peu votre question, à Madame Herrero. Alors, on accompagne la formation des enseignants, oui et non, à savoir que donc, les établissements scolaires qui sont inscrits dans notre réseau peuvent bénéficier en fait de temps d'échange que nous proposons, d'autant plus là maintenant le contexte
fait qu'on fait de plus en plus de formats à distance. On propose beaucoup de webinaires d'échange pour vous former, par exemple, à des nouveaux outils qu'on sort, pour vous former à la méthodologie, pour vous accompagner dans, par exemple, la demande de labellisation. Ça, c'est des choses qu'on fait. Après, par exemple, là, notamment, pour l'année prochaine, on prévoit de faire, en fait, attendez, juste, je mets mes coordonnées dans la discussion. Hop, voilà. Nous, on prévoit aussi surtout de former les enseignants aux objectifs de développement durable. Donc, je sais que Brice Bigot en parlait si vous avez suivi les dernières interventions. Voilà, nous, on a sorti un nouvel outil en fait, sur les ODD très récemment et on prévoit justement de proposer des formations aux enseignants, alors via les académies pour le coup, mais sur les ODD, formation à nos outils. Donc, ça, c'est quelque chose en effet qui peut être... qui peut rentrer, peut-être qui peut participer à répondre à votre question. Et en ce qui concerne les éco-délégués, ça aussi, on y réfléchit parce que c'est une grosse demande qu'on a. Donc, on va développer des outils pour les éco-délégués. On en a déjà un qui est disponible à partir justement du cycle 2, qui s'appelle le jeu coopératif. Donc, ça, pareil, vous pouvez tout à fait aller voir sur notre site, comme je vous l'ai indiqué, eco-école.org. C'est un jeu en fait de plateau coopératif qui en fait peut rentrer dans la formation des éco-délégués finalement. C'est un jeu en fait qui, voilà, comme je disais, un coopératif donc qui se joue en fait en groupe et en fait les élèves vont mimer une démarche de projet sur une année scolaire, une année de projet éco-école. En fait. C'est-à-dire comment on va faire des rencontres, on va faire des découvertes, on va avoir des aléas, mais voilà, comment on va se structurer, comment on va faire pour mener une démarche d'enquête. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pour le moment, c'est l'outil que nous avons au niveau de la formation d'éco-délégués et je vous dis, en fait, on est en train de créer notamment d'autres outils pour cette formation-là. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que vous accompagnez également les conseillères pédagogiques qui démarrent et justement commencent à créer des groupes de travail avec une dizaine de directeurs? Alors, oui et non, ça m'est déjà arrivé. Alors, je veux dire non, pas systématiquement, mais ça m'est déjà arrivé en effet de me rendre dans le cadre d'une formation organisée par une circonscription. Alors, il me semble que c'était dans le Val d'Oise, où justement, en fait, ça nous arrive d'être conviés justement par les académies ou les circonscriptions plus particulièrement, pour participer justement à des formations. Donc ça peut être le cas. Après, je vous dis, c'est pas systématique. Donc, ça arrive, mais ce n'est pas une démarche vraiment systématisée. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez une autre petite question? Je suis désolée, le format est très, très court. Donc, c'est-à-dire qu'après, en fait, c'est 15 minutes chronométrées et après, on doit se quitter. Mais je vous ai mis les coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, à me contacter par téléphone. Voilà, n'hésitez pas. Franchement, appelez-moi, il n'y a pas de souci, je suis disponible sur le numéro que je vous ai indiqué. Et puis comme ça, on pourra continuer à parler. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre avec plaisir. Alors, oui. Oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, comme je disais, c'est très complémentaire à 3D Éco-École. Et puis, n'hésitez pas à regarder. En fait, sur notre site, il y a vraiment beaucoup de ressources et tout est vraiment expliqué. Et vous pouvez même avoir accès en fait à notre manuel d'accompagnement en libre accès. Il faut juste en fait remplir un petit questionnaire. Normalement, c'est le document qui vous est envoyé par voie postale quand votre établissement scolaire s'inscrit. Mais si jamais vous voulez avoir une vision de déjà ce que ça représente, vous pouvez tout à fait le télécharger et puis vous inscrire ultérieurement. En tout cas, voilà. Bon, je vais devoir vous laisser. Je suis vraiment désolée, mais parce que bon, vous avez certainement d'autres rencontres après. Mais en tout cas, on peut échanger par téléphone ou par mail. N'hésitez pas, je reste disponible. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre attention et pour vos questions. Ah, je crois que Madame Herrero est en train d'écrire peut-être quelque chose. Bon, attendez, je vais faire plus vite. Ah, j'ai laissé mon micro en plus. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. D'accord. Oui, en fait, il est possible que d'une académie à l'autre, le niveau d'accompagnement soit très différent. Tout à fait. Je ne vais pas dénoncer mon académie. Oui, tout à fait. Je sais qu'en effet, les académies se structurent pour fournir un accompagnement, mais c'est très disparate. Donc, oui, on sait bien. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée, bonne continuation. À vous Au aussi. revoir.